Bonjour à tous, c'est Émilie, bienvenue sur Bonjour Canada. Aujourd'hui, nous allons parler du programme pilote sur l'agroalimentaire, une opportunité qui est vraiment exceptionnelle, unique pour les travailleurs dans le secteur agroalimentaire au Canada. Ce programme, en fait, est ouvert jusqu'en mai 2025. Alors, restez avec moi pour tout savoir sur ses critères et avantages. Je tiens à vous rappeler que je ne suis pas consultante en immigration. Donc, pour des conseils qui sont adaptés à votre situation, consultez un expert agréé ou visitez le site officiel d'Immigration Canada. Donc, nous allons voir qu'est-ce que le programme pilote sur l'agroalimentaire. Ce programme est conçu pour répondre aux besoins spécifiques du secteur agricole et alimentaire au Canada et il cible les travailleurs qualifiés dans des domaines comme la production de viande et de volaille, la transformation alimentaire, les activités agricoles comme la culture en serre et la production de champignons. Et ce programme permet aux travailleurs d'obtenir la résidence permanente tout en contribuant à un secteur vital de l'économie canadienne. Comme ce que je fais d'habitude dans chaque partie de la vidéo, je vous laisse des astuces pratiques. Et l'astuce pratique de cette première partie concerne le fait que vous devez consulter la liste des professions qui sont admissibles sur le site officiel du programme pour vérifier si votre métier est inclus dans cette liste. Et je vais vous laisser cela dans la barre de description de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez regarder. Mais sachez que il y a la partie fabrication de produits de viande, culture en serre et en pépinière et floriculture, y compris la culture de champignons. Il y a aussi tout ce qui concerne élevage d'animaux, que ce soit bovin, porc, volaille, production d'œufs, moutons, chèvres, toute autre production animale. Mais je vous laisserai le lien dans la barre de description de cette vidéo. Nous allons continuer avec la deuxième partie, excusez-moi, pour voir les critères d'éligibilité au programme. Donc, pour être admissible, vous devez avoir une expérience de travail d'au moins 1 an dans l'une de ces professions admissibles, que ce soit en dehors du Canada, qu'importe où vous l'avez eu, détenir une offre d'emploi valide à temps plein au Canada. Oui, il faut avoir une offre d'emploi valide. Répondre aux exigences linguistiques minimales en anglais ou en français. Je pense que ça doit être entre 4, mais je vous laisse vérifier dans le site officiel, dans le lien que je vais vous montrer, et démontrer aussi une capacité financière pour vous et votre famille si nécessaire. Donc ça, c'est sûr que si vous avez l'offre d'emploi, ça sera réglé. Ces critères sont conçus pour garantir que les candidats soient bien préparés pour s'intégrer au marché du travail canadien. Donc là, vous voyez que les métiers que j'ai cités tantôt il y a quelques minutes sont recherchés. N'hésitez pas au niveau des offres d'emploi, si vous êtes dans ces secteurs, à vraiment rechercher des offres d'emploi qui sont en parallèle avec les secteurs que je viens de mentionner. Deuxième astuce pratique, si vous ne remplissez pas encore les exigences, commencez dès maintenant à acquérir l'expérience nécessaire ou à améliorer vos compétences linguistiques avec des cours de préparation. Avant de continuer, j'ai une annonce importante pour vous. Donc, si vous planifiez votre immigration ou votre installation au Canada, sachez que Eric, je fais des vidéos avec lui, donc lui aussi il anime cette chaîne. Il est conseiller financier, il travaille avec Industriel Alliance, groupe financier, et il peut vous accompagner dans la création de richesses, la protection de vos biens, tout ce qui concerne les assurances, et la réalisation de vos projets d'investissement, que ce soit pour planifier vos finances ou bâtir un avenir solide pour vous et votre famille. Eric est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Il a eu plusieurs certifications auprès de l'AMF et vous pourrez trouver tous les détails pour le contacter dans la barre de description de cette vidéo. Nous allons continuer avec les avantages de ce programme. Ce programme offre plusieurs avantages, notamment la possibilité d'obtenir une résidence permanente pour vous et votre famille. Il y a aussi l'avantage des options pour travailler dans des secteurs en forte demande avec un soutien des employeurs et aussi l'avantage d'une contribution directe à la croissance d'un secteur essentiel de l'économie canadienne. De plus, les employeurs
les employeurs participants peuvent offrir un soutien pour faciliter votre intégration. Il y a beaucoup d'employeurs qui font ça à leurs employés dès que vous arrivez au Canada, ou même parfois avant d'arriver au Canada. Ils vous donnent des formations, ils vous soutiennent pour que vous puissiez bien vous intégrer. Et troisième astuce pratique de cette vidéo, renseignez-vous auprès d'organisations locales et de votre employeur pour savoir s'ils participent au programme et peuvent vous soutenir dans votre démarche. Il y a des employeurs qui le font. Moi, quand j'avais été recrutée en dehors du Canada, c'est mon employeur qui m'a accompagnée dans toutes les démarches d'immigration et je devais juste leur donner mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon CV et quoi aussi, mon certificat mon extrait de naissance, les documents, mais c'est lui qui avait fait toutes les démarches pour que je puisse immigrer au Canada. Dernière partie, comment soumettre votre candidature avant mai 2025. Donc, pour postuler, vérifiez si vous répondez à tous les critères du programme. De préparer vos documents, notamment votre expérience de travail, vos résultats de tests linguistiques et votre offre d'emploi. Et 3, soumettez votre demande en ligne via le portail d'immigration Canada. Et surtout, assurez-vous de respecter les délais car le programme prendra fin en mai 2025 et les places sont limitées. Je vais vous laisser le lien dans la barre de description de cette vidéo pour que vous puissiez voir les dates. Ça finit vraiment le 14 mai spécifiquement. Donc, pour être plus précis, ce programme ça va finir le 14 mai 2025. Donc, dernière astuce, ne tardez pas à soumettre votre dossier. Les demandes sont traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Le programme pilote sur l'agroalimentaire est une opportunité qui est vraiment extraordinaire pour ceux qui souhaitent s'établir au Canada tout en contribuant au secteur vital. Donc, si vous êtes intéressé, ne perdez pas de temps, commencez dès maintenant votre préparation. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à Bonjour Canada et activez la cloche pour rester informé de toutes les opportunités d'immigration. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour de nouveaux conseils sur l'immigration et la vie au Canada. Bye.